Corinthiens chapitre 6, verset 7 à 10. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme un imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique non mis à mort, comme attristés et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien et nous possédons toutes les choses. Nous allons prendre Genèse 14, 18 à 19 pour moi. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par les dieux très haut, maître du ciel et de la terre. Donc le titre que je vais intituler aussi, c'est nous possédons toutes les choses. Le paragraphe 38 de ce message, nous possédons toutes choses. Et je vais commencer par là. J'ai dit, frère Branham, maintenant, nous connaissons l'histoire d'Abraham et ce qui s'était passé. Il avait été appelé à un poste dans un lieu. Il avait été appelé à sortir de son pays, le pays de Chaldéens, la ville Tours, où il avait vécu avec son père et les siens. Et c'est là-bas, dans la vallée de Shinéa, probablement une terre riche et fertile. Et Abraham, d'après ce que nous comprenons, n'était pas une personne particulière aux yeux du monde. Frère Branham nous parle de l'histoire de notre père Abraham. Il dit qu'Abraham n'était pas une personne particulière. Abraham n'était pas un roi. Abraham n'était pas un potentat ou un monarque. Abraham était juste une personne normale, ordinaire comme vous et moi. Et Femme dit qu'il vivait dans un pays très riche, une terre très riche. Un pays où il y avait tout. Un pays où tout allait très bien. Mais il a reçu une parole venant de l'Éternel lui disant, quitte ce pays-là, va dans un pays où je te montrerai. Frère dit qu'Abraham, en sortant de ce pays de Chaldéens, au lieu d'écouter la parole de Dieu qui lui a dit de quitter lui, mais il a pris d'autres portions qui lui appartenaient. Abraham avait pris son père. Pas seulement son père, il avait pris aussi son neveu Lot. Frère dit, pendant que son père se mourait, ou après la mort de son père, Abraham a pris Lot et s'est allé avec Lot. Il a pris aussi sa femme. Il a pris ses serviteurs. Il a pris ses petits biens qu'il avait et il a suivi la voie de l'Éternel. Frère dit, qu'en faisant chemin, Abraham s'est tiré avec son neveu Lot. Il est arrivé au point où, à cause d'une dispute, Abraham devrait se séparer avec son neveu Lot. Je parle, nous possédons toutes les choses. Amen. Au lieu qu'Abraham reste vigilant,
tranquille. Ayez vos apaisements. Le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu historique. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu, quand il promet quelque chose, il réalise toujours. Que l'habitude ou les habitudes de l'année passée ne puissent plus revenir dans l'année qui nous commençons. N'essayez jamais de vous éloigner de là où, dans votre cachette. Notre cachette, c'est le ministère que nous avons. Amen. Notre agissement nous éloigne du ministère que Dieu nous a sous son nom. Nous possédons toutes choses. Le paragraphe 50. Mais Abraham, écoutez maintenant, c'est là où je vais maintenant entrer dans mon message. Quand il a découvert que Lot avait été enlevé, Lot était une partie de la possession d'Abraham. Amen. Lot était une partie de la possession d'Abraham. Mais Lot s'est retrouvé enlevé, emporté dans l'esclavagisme. Le message, l'opprobre à cause de la parole. Écoutez ce que je vais dire. Écoutez-moi très bien. Paragraphe 97. Prêcher le 23/12/1992. Plutôt 1962. L'opprobre à cause de la parole. Quand j'ai prêché, il n'y a pas longtemps, au sujet d'un petit garçon sur la navire. Vous savez, du vieux capitaine qui allait mourir. Il était malade. Écoutez. Il a demandé s'il n'y avait pas une Bible à bord dans les bateaux. Ils ont trouvé ces garçons qui avaient une Bible et il est venu lire Ésaïe 53:5. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour notre iniquité. Il a dit, permettez-moi, messieurs les capitaines, de vous exprimer comment ma mère me lisait ça. Il a dit, voici comment elle l'écrivait. Elle était blessée pour l'iniquité de Will Prince. Will Prince, c'était ce garçon-là.